voilà, chose promise, chose due. Je vais vous montrer le rempotage le dépotage de mon orchidée un peu particulière puisqu'elle monte et elle va chercher la lumière. Je vais la dépoter, je vais la nettoyer et la mettre dans un pot en verre avec de l'eau d'ail. Je vous montre ça. Et donc voilà la bête. Alors j'enlève la plume, bien évidemment. Alors vous voyez, il y a un bébé ici avec une racine. Donc je vais le faire aujourd'hui puisqu'il y a une racine qui pointe le bout du nez. Et là-haut, il faut que j'arrive à voir s'il y a une racine. Celle-ci, elle va plonger dans l'eau, mais les racines aériennes, elles risquent de pourrir si je les y plonge. Donc on va s'abstenir. Vous voyez, celle-là, elle n'a pas de... Celle-là, oui. Vous voyez, elles ont super bien poussé depuis que j'arrose les autres avec... et celle-là aussi, je les ai arrosées avec la mixture de riz et d'ail. Donc voilà. Donc maintenant, je vais dépoter. Je vous montre ça. Bon, tout d'abord, je vais enlever tous les bâtons. Qui s'était accroché. Dégage. On va essayer de ne pas casser. C'est mal barré. Je me demande si je vais pas. Si on ne peut pas en mettre partout, là, regardez, hop, là, vous voyez, les racines, ici, là, elles se sont faites toutes seules. En fait, c'est un bébé, donc je vais essayer de l'enlever sans casser les racines. Allez, et ça, je vais le nettoyer, je vais le mettre dans de l'eau de riz additionnée d'eau d'ail. Voilà. Si vous voyez bien. Là, ici, là. En fait, ça, j'ai l'impression que ça va faire un bébé. Ou un pseudo-bulbe. Je sais pas, c'est bizarre. Là. Allez, je vous montre. Donc là, je suis dans l'évier, bien évidemment. Alors, désolée, c'est pas terrible comment je filme. Alors, je fais en sorte de préserver celles qui sont pas mortes. Donc ça a baigné dans l'eau. Donc ça, cette partie-là, c'est à privilégier et à garder au maximum. Hop. Et là, j'ai vu tout à l'heure
ici là, juste ici. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est une racine, je sais pas du tout. Il faudrait que j'arrive à enlever cette membrane là. En fait ce sont des feuilles séchées. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a des racines qui vont pointer le bout du nez là. Je pense que ce sont des racines. Donc, du coup je vais essayer de nettoyer. Bon, avec le ciseau que j'ai c'est un peu galère. Là. Et après je vais préparer ma mixture. Il faut faire attention pour pas l'abîmer. Ah ouais, je pense que c'est une racine. Voilà. Et toutes ces parties là, il faut que je les enlève parce qu'après ça va moisir dans la pote. Ça va faire un dépôt dégueu. Donc là, je vais les laver à grande eau. Hop. Dans la bassine, je pense, ça sera plus simple. Ah merde, la bassine elle est dessous, sous la caméra. Hop. Bon, jusqu'à maintenant c'est simple. Le plus compliqué, ça va être quai sur vide. Parce que là en plus j'ai coupé les feuilles qui permettaient de tirer, on va dire, comme la sève d'un arbre. Hein. C'est les feuilles qui font monter la sève en fait. Et là c'est un peu pareil pour les orchidées. Il faut toujours laisser une ou deux feuilles. Mais bon, là j'ai pas le choix. Vous voyez, ça c'est pas terrible par contre. Là, vous voyez ça? Comme ça je coupe. Là aussi. Et celle-là, j'avais vu. Tac. Allez, je vais la laver. Et on va faire tremper. Et celle-là, vous voyez, elle a plein de racines aériennes. Elle est magnifique. Et ça, pareil, je vais nettoyer. Par contre, ça m'intrigue le truc là. Elle est bizarre cette orchidée. En fait, j'ai l'impression qu'elle fait des... comme si elle était... comme si elle montait tout le temps. Là. Là, vous voyez. Là, ici, je pense qu'il va y avoir des racines qui vont pointer le bout du nez. Donc c'est peut-être pas perdu. C'est assez hallucinant. En fait, j'ai l'impression que là, il va y avoir une hampe florale encore. Ici, là. Comme ici. En fait, ça a fait ça. Et la hampe florale, elle est sortie là. Et là, c'est pareil. Ça fait un renflement. Et la hampe, elle est sortie ici. Et un peu partout, ça a été ça. Voilà, c'est assez particulier. C'est rigolo. J'ai bien envie de couper ici. Je tente, il y a une racine là. Il y a une racine là, il y en a une.
Là, donc celle-là avec la feuille, j'espère que ça va aller et que je vais arriver à la faire pousser. Et celle-ci, j'ai gardé 2 racines. Là il y a des dessous là, je vais les libérer d'ailleurs. Là, j'ai ma préparation eau de riz et eau avec de l'ail qui a fermenté, pas fermenté mais qui a posé pendant 24 heures dedans. Bon, ça sent fort l'ail hein, quand même. Alors, j'en mets un petit peu. Bon voilà, j'ai commencé à enlever une partie de ce que j'avais mis à tremper. Là vous voyez, j'ai rincé. Allez, je vous montre demain. Bon, hello. Salut, j'en suis au café. Vous avez vu, il est trop beau le tigre. Donc hier j'avais préparé mes orchidées, je les ai laissées sécher toute la nuit et là maintenant je vais m'en occuper. Je vais les mettre dans des pots comme ceci avec de l'eau et ma super préparation. Vous pourrez le refaire et arroser, même si vous ne voulez pas mettre juste vos plantes ou vos orchidées ou peu importe quel végétal, vous pouvez arroser avec. Et à la place de l'eau de riz aussi, vous pouvez prendre l'eau de vos légumes cuits sans sel, attention, et refroidis bien évidemment, parce que sinon vous allez faire crever les racines. Voilà. Bon, je démarre, je bois mon café et je vous dis à tout à l'heure. Nous voici dans mon évier, hein, sympa le plan, hein, je sais. Donc du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu, vous voyez, mon eau de riz avec mon ail. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que mes orchidées au final n'ont pas encore de... Hop, vous voyez, je viens de mettre, allez, on va dire un petit peu, une dose de mon eau de riz et à additionner d'ail. Et ensuite, allez, on va dire 4 d'eau normale du robinet. J'ai mes orchidées qui n'ont pas de racines aériennes. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pas tremper les racines aériennes dans l'eau parce qu'elles vont pourrir, elles vont moisir parce qu'elles n'ont jamais goûté l'eau. Ce que je cherche à faire, c'est ça là, je sais pas si vous voyez, hop, ces petits plots là. J'aimerais, ce sont des racines, hein. Ici aussi là il y en a une. Donc j'aimerais que ça pousse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un pot et je vais attendre que la plante aille chercher directement l'humidité. Voilà, tout simplement. Je vais commencer par celle-ci. Effectivement, il n'y a pas de feuilles. Elle devrait m'en faire. Les racines de celle-là ont goûté déjà à l'eau, donc normalement, si tout va bien, cette partie-là devrait faire des feuilles. Donc, je vais tremper, je vais le mettre, hop, hop, dans mon récipient, évitant de la casser. Alors moi, ce que j'ai fait avec les autres, hop, là, je la bloque. Vous voyez, avec les racines, elle va se bloquer. Hop là, hop, je secoue un peu, comme ça elle s'imprègne d'eau un peu partout, l'humidité est un peu partout, hop, et c'est fini. Je laisse comme ça et je vais voir dans 15 jours ce que ça donne. Bon, je vais aller regarder l'eau parce que des fois elle se trouble. Si elle se trouble, c'est qu'il y a un souci au niveau des racines et que peut-être certaines sont mortes. Donc j'enlèverai, je rincerai et je remettrai, je recommencerai ce que je viens de faire là. Celle-ci, vous vous souvenez, elle était dans les copeaux de bois. Donc celle-là, je vais la mettre dans celui-là. Alors vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis jusque là. Et là, je vais mettre de l'eau. Voilà. Hop. Et alors celle-là, ce que je vais y faire, c'est que je vais y mettre, je vais pas la laisser.
Bon, je me suis fait un petit peu chier, mais voilà, le truc c'est que je veux que les racines trempouillettes, mais pas trop en fait. Donc voilà. Bon, je l'ai changé de pot, je sais pas ce que je vais faire avec, elle veut pas, ça veut pas tenir, donc je pense que je vais la laisser tranquille. Là, ben voilà, ça y est. Là, maintenant pour celle-là, bon j'ai changé le pot de l'autre, hein, donc j'ai repris pour celle-là. Là, en fait, je ne fais pas tremper le bout que j'ai coupé. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Ça, je vais pas le tremper en fait. Je vais juste le secouer une fois que j'aurai mis de l'eau du robinet. Je vais juste le secouer de manière que ce soit humidifié, mais c'est tout. Avec l'humidité qui va remonter, les racines vont se développer et elles vont aller chercher l'eau. Là, je secoue. Je suis embêtée, je n'ai plus de gros pot, donc je vais essayer de faire avec celui-là pour mettre celle-ci, qui a quand même une grande tige. Donc je vais essayer de la coincer et que cette tige ne touche pas l'eau au fond là. Vous voyez, comme ça, faut pas que ça touche au fond. Donc je vous montre. Donc voilà, je l'ai mise sur une pique pour éviter qu'elle retombe au fond avec la grande tige qui touche l'eau. Donc là ça a l'air d'aller. Je vais la mettre dans mon arbre à orchidées et on verra ce que ça donne. Je vais faire un essai avec celle-ci. Alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'orchidée de ma fille. Elle fait des fleurs en forme de petite danseuse. Il faut que je retrouve le nom et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc elle commençait à s'éparpiller un petit peu en dehors du pot. Donc j'en ai coupé 3 morceaux. Je vais tout mettre ensemble dans un pot. Et avec de l'eau au fond comme tout à l'heure. Et je vais voir ce que ça donne en fait. Et je verrai si ça marche bien, j'en referai. Et voilà. Et je vous montrerai ça. Un pot, un petit peu de préparation, pas beaucoup. Un petit peu d'eau. Hop, là, c'est bon. Hop, il va falloir que j'arrive à les faire tenir. Ça va pas être de la tarte. Il me faudrait un truc pour les attacher. Je vais regarder. Allez, j'ai trouvé un petit bout de ficelle. Comme ça, je les accroche sans trop serrer entre elles. Voilà, pour pas qu'elles tombent trop dans l'eau. Ça me fait chier. Trempe et je veux pas que ça trempe. Voilà. Je vous mets à la suite de cette vidéo ma recette, ma super recette. Allez, je vous dis à très vite. Tchuss.